Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Anne Stambach-Ternoir, députée La France Insoumise, Nouveau Front Populaire de Haute-Garonne. Et c'était super important pour moi d'être avec vous ce matin parce que la lutte contre le nucléaire, ça fait partie de mes fondamentaux quant à mon engagement militant et donc politique, évidemment. Et ce qu'il y a bien avec le nucléaire, c'est que plus on travaille dessus, plus on voit à quel point c'est taré. Et là, pour le coup, je suis pas déçue puisque depuis que j'ai la chance d'être élue à un moment où donc le président est bille en tête, il veut son plan Messmer, on relance à fond le nucléaire, donc avec évidemment les EPR2, comme vous le savez. Et pour nous, ça a commencé à l'Assemblée avec la loi d'accélération du nucléaire, hein, c'était en 2023, laquelle loi a permis, par exemple, d'inscrire la suppression de l'objectif de réduction du nucléaire à 50% du mix énergétique, quand même, à horizon 2035, la prolongation des installations actuelles, tout ça, bien sûr, avec quantité d'attaques sur l'aspect environnemental, comme d'habitude, comme le fait que on donne directement des dérogations à la destruction d'espèces protégées, par exemple, on ne va pas s'embêter avec ça en pleine 6e extinction, la non-comptabilisation aussi des établissements nucléaires dans le zéro artificialisation nette, plus déjà à l'époque, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était à ce moment-là que le gouvernement avait essayé d'introduire la fusion entre l'autorité de sûreté nucléaire et l'IRSN, ce qu'on avait réussi à faire tomber à l'époque grâce à une super mobilisation, un des députés, mais surtout aussi de l'intersyndicale de l'IRSN et d'une manière générale des scientifiques qui étaient tous unanimes pour dire que c'était une folie. Mais le gouvernement est passé en force et a réussi à faire passer ça l'année suivante, donc en 2024, avec une loi dédiée, alors que justement l'organisation duale de la sûreté nucléaire française était reconnue dans le monde entier, à la fois pour son efficacité, parce que ce qu'ils disent c'est que ça va simplifier tout ça, enfin, comme d'habitude, non seulement pour son efficacité, mais aussi et surtout parce que justement c'est un système qui séparait clairement l'expertise scientifique de la prise de décision. Or là, tout est dans la même maison maintenant, donc on voit très bien qu'il y a forcément un énorme risque de pression, de pression économique, industrielle, politique sur les experts pour que justement leurs expertises aillent plutôt dans le sens des décisions qu'on veut prendre. Donc là, il faut vraiment se rendre compte, et je pense qu'il faut le dire, parce que tout ça aussi, elle avec une grosse perte de transparence, je ne rentre pas dans les détails, mais vraiment qu'on a bradé notre sûreté, notre sécurité nucléaire sur l'autel, comme d'habitude, de la simplification, de l'efficacité prétendue. Là, il y a une autre loi qui va arriver en juin, on vient de l'apprendre, la loi Grémillet, justement, de programmation énergétique, où là encore, on va avoir plus de nucléaire, moins d'énergie renouvelable et des simplifications sur les questions environnementales, donc à suivre, quoi. Bref, on se retrouve dans un climat où donc, on fonce sur le nucléaire. En plus, malheureusement, je trouve que le nucléaire a retrouvé une certaine cote auprès de l'opinion publique. Et pourtant, je pense que c'est pour ça que je voulais être avec vous ce matin, parce qu'il faut vraiment qu'on martèle, qu'on explique à quel point, en fait, tout ça, c'est catastrophique. Déjà parce que ça coûte extrêmement cher. Nous, ça fait des lustres qu'on pose la question au gouvernement. On n'a aucune réponse quant à savoir combien ça va coûter, qui va payer, comment, on n'en sait rien du tout. Par contre, il y a la Cour des comptes qui a publié un rapport, vous l'avez certainement vu, en janvier, justement sur notamment les coûts de l'EPR2 et qui dit qu'on va avoir une facture d'au moins 80 milliards d'euros. Le président évoque même 100 milliards d'euros. C'est exactement ce que disait Greenpeace l'année précédente, hein, soit dit en passant. Et surtout, le rapport dit aussi que les rendements vont être complètement médiocres. Selon leurs calculs, on arriverait à une rentabilité pour Flamanville 3 qui serait donc médiocre. Et ça veut dire que, en gros, la marge minuscule qu'EDF pourrait sortir de tout ça ne suffira pas à rembourser les emprunts. Donc on va vraiment vers un fiasco financier. Selon les estimations de Greenpeace, on arriverait à un coût de production de l'électricité qui serait entre 135 € et 176 € le mégawattheure, donc très très loin des 70 € actuels. Donc ça veut dire que concrètement, s'ils arrivent à faire tout ça, les factures vont flamber pour tout le monde. Bon, et puis j'épilogue pas, tout le monde sait à quel point nos piscines de stockage de déchets sont archi saturées et que le projet de CIGEO, ça va être pareil, l'enfer, 150 ans de travaux au minimum, de chantier, et un coût là aussi complètement inconnu. Hein. Pour l'instant, on nous dit 25 milliards, c'est un truc que Ségolène Royal avait sorti au doigt mouillé quand elle était ministre de l'écologie. On n'a toujours aucune précision dessus depuis et personne ne veut chercher. Bref, c'est un véritable fiasco qui s'annonce, d'autant plus que les délais, vous le savez, sont hyper longs. Là, pour son programme de PR2, EDF donne des délais qui sont juste complètement irréalistes quand on regarde les données qu'on a quant aux durées de travaux dans l'EPR de manière générale. Hein, Flamanville, 4 fois plus cher que prévu, un retard de 12 ans, et là, pour le PR2, on ne maîtrise toujours pas l'ingénierie. Il faut quand même avoir ça en tête. Donc là, au mieux, ces trucs ils vont sortir de terre dans 12-15 ans. Or, en ce moment, chaque année qui passe est plus chaude que la précédente.
Donc, on sait que les sécheresses vont augmenter, que la raréfaction de la ressource en eau va s'accentuer aussi, on en parlait juste avant. Or, selon les chiffres du ministère de la Transition écologique en 2022, le nucléaire, c'est le deuxième consommateur d'eau, juste après l'agriculture dans notre pays. Donc, quand on sait que les débits des fleuves vont baisser, on parle par exemple d'une baisse de 40% pour l'Isère à horizon 2050, on se rend compte qu'à un moment donné, en fait, on va devoir choisir entre manger et refroidir nos réacteurs. Et du côté des réacteurs en bord de mer, ben là c'est l'inquiétude inverse. On sait que l'eau va monter et pourtant, voilà, on devrait avoir été refroidi par l'inondation quand même du Blayais en 1999. Apparemment, pas du tout. Donc ça c'est vraiment un truc, à mon avis, il faut vraiment marteler. Ce modèle n'est absolument pas résilient et absolument pas adapté au changement climatique qu'on vit aujourd'hui. Et alors justement, dans le cas de Golfech, c'est justement une des centrales les plus exposées au changement climatique dans notre pays. Pas encore explosé, mais exposé au changement climatique très durement, puisqu'on a vu les étés précédents, il y a eu des fermetures de réacteurs parce que justement sécheresse, canicule, sécheresse de la Garonne. Donc super plan d'aller installer 2 réacteurs supplémentaires ici. Voilà, donc tout ça pour dire que c'est capital ce que vous faites aujourd'hui, d'organiser ces événements, de se réunir, de parler. On disait comment lutter. Moi je pense qu'il y a vraiment un énorme besoin d'information. La plupart des gens ne se rendent pas compte de ce qu'il y a derrière tout ça, et pour cause, tout est fait dans la plus grande opacité. Pourquoi ? Parce qu'ils savent en fait que c'est un fiasco derrière. J'ai déjà expliqué. Là clairement, l'État il joue aux apprentis sorciers avec un truc qui nous envoie dans le mur, avec des centrales qui coûtent extrêmement cher, qui vont prendre un temps fou, et tout ça c'est de l'argent, du temps qu'on n'investit pas dans le développement d'alternatives. Il y a un rapport de Greenpeace qui dit que si on investissait la somme du programme de relance du nucléaire dans les énergies renouvelables, on pourrait éviter 4 fois plus d'émissions de CO2, tout en produisant 3 fois plus d'électricité. Voilà de quoi il est question. Là, au mieux, on aura des nouveaux réacteurs en 2037. On perd un temps précieux pour préserver nos conditions de survie sur cette planète, en privilégiant en plus un modèle qui, vous le savez, produit des déchets qu'on ne sait toujours pas traiter et qui vont être là pour des millénaires, qui sont une véritable menace pour les générations futures. Bref, on est dans un système qui est complètement irrationnel et irresponsable et qu'il faut absolument dénoncer et stopper de toutes les forces. Merci à tous. Merci. Après j'ai Nathalie.